tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger ensemble le concours commun d'accès aux facultés de médecine, pharmacie et médecine dentaire 2020. Donc tout d'abord, on va commencer par ces consignes. Donc les consignes, bien sûr, dites-moi le concours. Donc qui est تعطاو ديما وخاصكم تكونوا déjà عارفينهم avant de passer le concours. Donc tout d'abord, les notes et instructions importantes. Donc l'épreuve est constituée de 4 composantes d'une durée totale de 3 heures. Donc à dit 12 l'épreuve 3 heures et FIHA 4 composantes. Donc FIHA les maths, physique, sciences de la vie et la chimie. Donc chaque question comporte 5 réponses. Donc FIHA A, B, C, D, E, dont une seule réponse est juste. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un QCU. Donc bien sûr, question à choix unique. Donc une seule réponse qui est correcte. ماشي بحال les spits qu'on a déjà corrigé. Donc تقدروا تجاوبوا على بزاف ديال les questions ولا plutôt تعطيو بزاف ديال les propositions qui sont correctes. Donc 3, chaque candidat ou candidate a le droit d'utiliser une seule feuille réponse non remplaçable. Donc elle est comme la feuille اللي فيها une grille de réponse. Donc ما تقدروش تبدلوها. C'est bon? Donc avec un stylo à billes bleu ou noir, coché sur la feuille réponse à l'intérieur de la case correspondante à chaque réponse, juste de la manière suivante. Donc soit dit dire X à l'intérieur du carré, c'est bon, sans dépasser les limites. Donc خاصها تكون في الوسط هذيك X, sinon vous allez remplir la case. Donc غادي تلونوها. C'est bon? Donc l'utilisation de la calculatrice est interdite. L'utilisation du blanco sur la feuille réponse est interdite. Donc me dirouche blanco. Donc chaque note inférieure ou égale à 3 sur 20 dans la composante au moins des 4 composantes de l'épreuve est considérée comme note éliminatoire. Donc ما خصكمش تجيبوا نقطة اللي كتساوي 3 ولا أقل من 3 في شي composante. C'est-à-dire chimie ou la physique, etc. Donc خصكم تجيبوا فوق 3. C'est bon, sinon ça sera éliminatoire. Donc toute réponse fausse pour chaque question vaut 0. Donc ما كاينش هنا un système canadien. Donc il est جاوبتو غلط عندكم 0 ما غتبقاش ليكم نقطة. Donc les caractéristiques de l'épreuve. Donc l'épreuve comporte 80 QCM répartis en 4 composantes. Donc عندكم 80 سؤال. Donc غتلقاو la première composante اللي bien sûr هي اللي ندير معكم la correction ديالها في la chaîne ديالي. Donc غتلقاو فيها sciences de la vie. Donc sciences de la vie, c'est-à-dire tout ce qui a relation avec la biologie, c'est bon. Donc فيها 20 questions. Composant 2 غادي تلقاو فيها la physique. Composant 3 غادي تلقاو فيها حتى هي 20 questions ديال la chimie et la composante 4 mathématiques حتى هي 20 questions. Donc chaque question sera notée selon son degré de difficulté et son importance dans le cadre de référence de l'épreuve d'un point ou de 2 points ou de 3 points. Donc il y a des questions اللي هم un seul point, des questions les ont 2 points et d'autres les ont 3 points, ça dépend de l'importance de la question. C'est bon? Donc commençons par la première question. Donc dans l'expression de l'information génétique chez les eucaryotes passe par 2 étapes. Donc un conseil très important. Donc نتوما ملي تقراو la question, donc قبل ما تشوفوا les réponses. Donc par exemple, nous avons fait l'expression de l'information génétique. C'est quoi l'expression de l'information génétique ou comment elle se déroule? Elle se déroule par 2 étapes. Donc nous savons les 2 étapes. Donc le brouillon, vous allez écrire que l'expression de l'information génétique, c'est bon, se fait par la transcription et la traduction. C'est bon? Donc nous avons les 2 informations. Donc après, les propositions les atteignent. Donc A est la transcription au niveau de cytoplasme et la traduction au niveau du noyau. Donc comme vous voyez là, donc on a que la transcription et la traduction. Donc on va la garder. On a B la réplication au niveau du noyau et la transcription. Donc بلا ما نكمل انا اصلا la proposition ما عنديش la réplication اصلا كاينه غير la transcription ou la traduction. Donc B on va la négliger, c'est bon, annuler. C la réplication ou la traduction, non. D la réplication, la traduction, non. غادي نحيدهم. Donc B C D ما غاديش نشكو فيهم وما غاديش نفكروا فيهم نهائيا حيت حنا عارفين que les 2 étapes sont la transcription et la traduction. Donc E عندنا la transcription au niveau du noyau et la traduction au niveau du cytoplasme. Donc ici عندنا 2 propositions اللي نقدروا نشكو فيهم. Donc après عطاونا une autre information, c'est-à-dire le lieu où se déroulent les 2 étapes. Donc أول حاجة la transcription se déroule, ou là c'est quoi la transcription? Donc la transcription de l'ADN en ARN messager, c'est bon, se déroule au niveau du noyau. Ou la traduction de l'ARN messager en chaîne peptidique
c'est au niveau cytoplasmique. C'est bon? Donc ici, on a A, la transcription. Qu'est-ce qu'on a dit? Au niveau du noyau. Yek? Donc on a dit au niveau du cytoplasme. Et la traduction, est au niveau du noyau. Donc c'est faux. Donc quand on a E, c'est la transcription au niveau du noyau et la traduction au niveau du cytoplasme. C'est bon? Donc comme vous voyez là, donc voilà la correction. Donc l'expression de l'information génétique chez les eucaryotes passe par deux étapes. La transcription au niveau du noyau et la traduction au niveau du cytoplasme. C'est bon? Passons maintenant à la deuxième question. Donc durant la métaphase des chromosomes. Donc voilà, il y a de la photo, donc il y a la métaphase. Donc la métaphase, عارفين حنا فيها que كنلقاو bien sûr deux chromatides condensées. C'est bon? ماشي une chromatide. Donc هذه أول حاجة. Donc كنلقاو les chromosomes فيهم deux chromatides. Donc ici عندنا A sont à deux chromatides condensées constituées chacun d'un brin d'ADN. Donc elle dit on va la garder puisque on a عارفين qu'il confie à deux chromatides. Donc bien sûr comme on a vu dans la photo. Donc ici, 100 à une chromatide décondensée, non, à éliminer. D'ailleurs, fait décondenser, mais que je c'est bon, donc B à éliminer. C, 100 à deux chromatides condensées, constituées chacune de deux brins d'ADN. Donc elle dit on va la garder. Donc elle dit, je le farq bin A ou C, c'est que A et chacun fait un brin d'ADN, tandis que C et fait deux brins d'ADN. C'est bon? Donc on a comme la photo. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Donc elle a deux brins d'ADN. C'est bon, donc voilà, on a que C est correct. Je vois les autres. Donc, on a D sont à une chromatide décondensée. Donc, il y a à éliminer. Donc, maintenant, une chromatide, on a deux chromatides. Sont à deux chromatides décondensées. Donc, on a décondensé. Donc, les comme non, on a condensé. Deux chromatides condensées. Donc, C est correct. Donc, voilà la correction. Durant la métaphase, les chromosomes sont à deux chromatides condensées constituées chacune de deux brins d'ADN. C'est bon? Passons maintenant à la question 3. Donc la question 3 est la loi de pureté des gamètes. Donc c'est la loi bien sûr parmi les lois de Mendel. C'est la première loi de Mendel, c'est bon? Donc je n'ai la loi. Donc chaque caractère héréditaire est gouverné par deux facteurs. L'un provenant de la cellule sexuelle gamète paternelle, l'autre de la cellule sexuelle maternelle. Donc bien sûr les caractères héréditaires qui sont hérédités. Donc la partie vient de le papa et une autre partie vient de la maman. C'est bon? Donc, le patrimoine génétique d'un individu est donc constitué par moitié par celui provenant de la mère et pour moitié par celui provenant du père. Donc, il y a la première loi de Mendel. C'est bon? Donc, je vous vois ici. Donc, tout d'abord, faire de l'information, on va pas parler d'association, on va parler plutôt de séparation. C'est bon? Donc, il fait association, c'est faux. Donc, il y a une association A ou E. Donc, A ou E à négliger. Donc, il y a B, C, D. Je fais une séparation. Donc, B est une séparation des allèles réunis chez les hybrides lors de la formation des gamètes. C est une séparation indépendante des allèles responsables des deux caractères lors de la formation des gamètes chez les hybrides. Et D est la séparation indépendante des allèles responsables des deux caractères lors de la formation des gamètes chez l'homozygote. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dit que le patrimoine génétique d'un individu est donc constitué pour moitié par celui provenant de la mère et pour moitié par celui provenant du père. C'est bon? Donc, quand on a la séparation des allèles qui sont réunis chez l'hybride lors de formation des gamètes. Donc, ici, je connais les sahiha, c'est B. Donc, c'est la séparation indépendante des allèles ou peut-être la séparation indépendante des allèles, donc c'est faux. Donc, B, il y a les sahiha. Donc voilà la correction. Donc la loi de pureté des gamètes dit qu'il y a séparation des allèles réunis chez l'hybride lors de la formation des gamètes. C'est bon? Donc j'espère que vous avez compris. Donc passons maintenant à la question 4. Donc ici, il y a l'ARN de transfert ou l'ARN T. Donc, nous avons l'ARN T. Donc, premièrement, elle assure la traduction. C'est bon? Donc l'ARN T possède un anticodon, un triplet de base complémentaire de codons présents sur l'ARN messager. C'est bon? Donc, l'ARN T, quelqu'un des anticodons. Donc, on a les propositions. Donc, A s'associe par son anticodon. Donc, on a un anticodon, à l'ARN messager, c'est vrai, pour assurer la traduction. Donc, on a dit que l'ARN de transfert assure la traduction. Donc, s'associe par son anticodon à l'ARN M. Donc, on va les autres.
Donc B s'associe par son codon à l'ARN messager pour assurer la transcription. Non, il assure la traduction. Donc C est pour assurer la réplication, c'est faux. Donc D pour assurer la transcription, oui. Non, c'est faux, pardon. Donc il assure la traduction. Et ولكن عندنا هنايا يعني ce qui est correct c'est son anticodon. ولكن pour la transcription c'est faux. Et eux, elle s'associe par son codon à l'ARN messager pour assurer la traduction. هذه حتى هي تقدروا تشكوا فيها ولكن on a dit par son anticodon et non pas son codon. Donc voilà la correction. Donc l'ARN de transfert, c'est-à-dire l'ARN T, s'associe par son anticodon à l'ARN messager pour assurer la traduction. C'est bon? Donc passons maintenant à la question 5. Donc ici, la carte génétique ou la carte factorielle est une représentation sous forme d'un graphique du positionnement. Alors, je vais la carte factorielle ou la carte génétique. Donc la carte génétique est une représentation de la position et de la distance relative des gènes d'un chromosome. Donc elle est très importante. Ici, la proposition est représentation sous forme d'un graphique du positionnement des propositions des chromosomes et d'autres les gènes. Donc il y a un chromosome, c'est faux. Alors les gènes des chromosomes et non pas les chromosomes eux-mêmes. C'est bon? Donc A à éliminer بلا ما نقراوها. خدموا بحال هكا في الكونكور. ما تبقاوش تضيعوا الوقت وتقراو لا بروبوزيسيون كامله وتبقاو تفكروا وتشكوا ويجيكم لو دوت. نو. اي حاجه انيغليجي من الاول نحيدوها بلا ما نكمل انا لا بروبوزيسيون كامله حيت غير غادي تلفكم. Donc A à éliminer, B حتى هي et D حتى هي fait des chromosomes. Donc غتبقى لينا C E بجوجهم فيهم des gènes. اجي نقراوهم. Donc c'est des gènes sur les chromosomes réalisés en se basant sur le calcul de pourcentage des gènes indépendants lors d'un croisement test. Donc voilà, la carte génétique se réalise lors d'un croisement test. Ce qui est différent ici, c'est que y a les gènes indépendants, c'est bon. Et eux, des gènes sur des chromosomes réalisés en se basant sur le calcul du pourcentage des recombinés lors d'un croisement test. حتى هنا عندنا croisement test, ولكن عندنا les recombinés. وإلا عقلتو في le cours, شفنا بلي la carte génétique, donc bien sûr كدير لينا la représentation bien sûr de positionnement des gènes, c'est bon, en se basant sur le calcul de pourcentage des recombinés. C'est bon? Donc comme vous voyez ici la photo, donc on a un exemple de carte factorielle bien sûr en se basant sur le pourcentage des recombinés. Donc voilà la correction. Donc la carte génétique ou la carte factorielle est une représentation sous forme d'un graphique de positionnement des gènes sur les chromosomes réalisés en se basant sur le calcul du pourcentage des recombinés lors d'un croisement test. C'est bon? Donc il y a les صحيحة. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc j'ai choisi de vous faire une vidéo qui est courte. Donc inchallah la suite, غادي نديرها لكم في les vidéos الماجين. Donc j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo à vos camarades. À bientôt.